prise de notes, attention soutenue et échange interactif. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre composé d'étudiants, mais à une session de formation. Ces apprenants du jour ont un dénominateur commun. Ils sont chefs d'entreprise et promoteurs de PME. Ce matin, ils ont troqué leur toge de manager pour se faire instruire sur une problématique qui demeure un véritable casse-tête chinois, l'accès au financement. Module du jour, le crédit bail. Mon intervention aujourd'hui, c'est de vulgariser ce produit-là auprès des PME et leur donner les ABC de ce produit-là et comment ils peuvent présenter une demande de financement auprès des opérateurs qui exercent l'activité en crédit bail. Le crédit bail est un mécanisme de financement destiné aux PME. Il permet à une entreprise d'avoir du matériel de production sans avoir recours à sa trésorerie. Le principe est de payer des loyers mensuels sur une période indiquée. Au terme de l'échéance, l'entreprise peut décider de restituer ou racheter le matériel. L'avantage le plus important du crédit bail, c'est que c'est un financement productif, c'est-à-dire on ne donne pas de la liquidité. On finance seulement le moyen de production ou le moyen d'exploitation de l'entreprise, avec des conditions plus souples que la banque classique au niveau des garanties. Le marché du crédit bail est en pleine croissance en Côte d'Ivoire, bien que le mécanisme ne soit pas suffisamment vulgarisé auprès des PME, les premiers bénéficiaires. En 2015, les encours d'emprunt du crédit bail se sont élevés à 53 milliards de francs CFA, soit 1,84% de l'ensemble des crédits consentis au secteur privé en Côte d'Ivoire. Un faible taux de pénétration au regard du potentiel du marché estimé à 500 milliards de francs CFA selon la Société financière internationale, SFI. Soumaoro Yaya est responsable d'une PME depuis 2017. Une année après la création de son entreprise, il décide d'acquérir des véhicules pour renforcer la mobilité de ses équipes. Malheureusement, notre chef d'entreprise fait face à une pression de trésorerie. Yaya fait donc le choix du crédit bail auprès d'une institution spécialisée. Ces 3 véhicules, par exemple, ont été acquis en crédit bail, voilà, ainsi qu'un autre qui est là. Bon, il y a d'autres qui sont sortis aussi pour des opérations. 60 millions de francs CFA, voilà le montant qu'aurait déboursé Yaya pour l'acquisition de ces véhicules. À travers le leasing ou encore le crédit bail, cet entrepreneur se limite à verser des loyers mensuels sur une période donnée avant l'épuisement de la valeur marchande de l'engin. Une aubaine pour cette PME. Mais en chef d'entreprise averti, Yaya se rassure de l'évolution de son prêt en cours. Oui. Crédit bail, on en a 2 en cours. Oui, exactement. Quand je les ai contactés, l'approche a été très facile et très simple. À part le simple fait qu'ils m'ont demandé un certain nombre de documents de l'entreprise, qui est tout à fait normal parce qu'il faut qu'on sache comment tu es, comment tu es constitué. La plupart de notre PME, on n'est pas structuré comme il se doit. Ça, c'est un. De deux, il y a la gestion interne qui cause pour la plupart du temps problème. Pour vulgariser cet outil de financement, le gouvernement a défini en 2015 un cadre légal et réglementaire du marché à travers un accord avec la SFI en vue de mettre en place le projet Africa Leasing Facility 2. L'État également a créé les conditions pour permettre aux établissements financiers et aux banques qui y évoluent de faciliter les conditions, mais justement en faveur des PME, en leur donnant quelques facilitations dans ce domaine-là. Une initiative qui a permis de faire passer le nombre de crédits bailleurs de 3 en 2014 à 9 aujourd'hui, parmi lesquels 7 banques et 2 établissements financiers. Ici, dans cet établissement pionnier du marché, l'évolution du mécanisme est satisfaisante. Sur les 2 derniers exercices, on a financé plus de 40 milliards en termes de nouveaux financements sur plus de 15 000 clients en crédit bail uniquement. C'est une solution qui n'est pas très connue des acteurs, alors que c'est la solution adaptée qui permet d'acquérir du matériel de nouvelle génération, qui permet d'augmenter la productivité de l'entreprise assez rapidement. Il y a énormément d'avantages fiscaux. De son côté, l'agence Côte d'Ivoire PME poursuit sa mission d'encadrement des PME en leur présentant l'alternative du leasing. Le rôle de l'agence Côte d'Ivoire PME ici, c'est de pouvoir accompagner les entreprises à pouvoir optimiser cet outil-là. Parce que le défi à le crédit, il est connu. Et puis on peut toujours se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ça paraît aussi simple, pourquoi les gens ne s'engagent pas dedans? Mais parce que le crédit a ce défi. Et parfois, les mauvaises langues vont vous dire que c'est les entreprises parfois qui ont des difficultés d'accès au financement traditionnel qui vont aller vers le crédit bail.
Donc, lorsqu'on n'est pas capable d'avoir le crédit ordinaire, souvent, on pense qu'on va lever le crédit bail. Donc, le crédit bail aussi demeure, est régi aussi par les mêmes règles prudentielles auprès d'une banque, les mêmes règles de gestion. Tous ces efforts des autorités ivoiriennes pour la vulgarisation du crédit bail positionnent la Côte d'Ivoire comme leader en la matière. Le pays accapare à lui seul 60% du chiffre d'affaires du crédit bail de la sous-région. Au 31 décembre 2020, les encours de crédit bail en Côte d'Ivoire s'élevaient à 178,37 milliards de francs CFA contre 130,93 milliards à fin décembre 2019. Une embellie qui n'occulte toutefois pas les défis du leasing sur le marché ivoirien. Mais il faut sensibiliser tous les acteurs pour qu'on prenne en compte les prises de décision au niveau de tout ce qu'on appelle le recouvrement, donc la récupération du bien. Si ça, les acteurs jouent le jeu, je suis convaincu que les banques vont accompagner les PME, en tout cas les bonnes PME, bien structurées, bien organisées, qui font face à leurs engagements. C'est très important pour les entreprises. Penser au financement, mais en amont du financement aussi, penser à créer une entreprise qui soit bien organisée, avoir une certaine robustesse au niveau de la gouvernance pour pouvoir produire l'information qu'il faut. À partir de ce moment-là, il arrive un certain temps où on a le choix sur le mode de financement qu'on souhaite avoir. Selon les statistiques de la SFI, 10% de croissance du leasing augmenterait d'un point le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. C'est dire que le crédit bail reste une alternative sûre face aux problèmes de financement des PME.